Android, système d'exploitation Android 7.1, installation de l'antivirus Avast gratuit. Donc je viens de télécharger et je vous fais profiter de l'installation. Voilà, qui normalement est une installation classique. Donc voilà, hop, Avast Mobile. Alors je l'ai téléchargé sur un autre site parce que voilà, je préfère, comme ça j'ai directement le fichier d'installation. Voilà, si je passe par Avast et compagnie, il me redirige à chaque fois vers Play Store, etc. Et moi, j'ai pas envie de créer de compte sur Play Store, donc je vais le télécharger sur un autre site. Voilà, je vais actuellement sur APK pur, voilà, app, éventuellement. Là-dessus, il y a tout. Donc, on installe. J'installe tout au moins. Donc, j'avais dit que je ne ferai pas les antivirus gratuits, mais je vais quand même faire Avast. Voilà. Alors, si vous l'utilisez gratuitement, cet antivirus-là sur un smartphone, attendez-vous à avoir de la publicité. Voilà. Des pages publicitaires éventuellement proposées par Avast. C'est gratuit, mais en contrepartie, vous avez de la publicité. Alors, moi, personnellement, je préfère payer, quitte à payer 10 ou 15 euros par an, mais au moins, j'ai pas de publicité. Après, si vous avez une version sur votre ordinateur, vous pouvez bien sûr prendre votre licence. Si votre version que vous avez autorise de mettre aussi votre portable, eh bien, vous mettez la licence, le numéro. Personnellement, moi, c'est ce que je fais. Je choisis toujours un antivirus avec une licence smartphone compris dedans. Comme ça, je ne suis pas emmerdé. J'ai pas 36 000 comptes partout. Et c'est tellement mieux comme ça. Donc là, hop, je vous avais dit, installation classique, ok. Hop, là, je vais faire ok. Donc là, je vais fermer. Hop. Ici. Alors, mon ami Avast, il me l'a mis où? Ici. Alors, si je vais l'ouvrir, voilà. Donc, vous avez ça. On doit cliquer sur démarrer. Ouais, vous avez de la publicité. Et si je clique sur mettre à niveau maintenant, voilà, il va me demander de prendre la version payante. Continuer avec les pubs. Donc ça se présente comme ça, voilà. Hop. Alors je vous fais voir sur VirtualBox, bien sûr. Donc vous avez supprimé les publicités ici, mais c'est la version payante, Pro, voilà. Grosso modo, vous avez le menu à gauche et l'interface là à droite. Vous avez ça, vous avez ça. Si je vais dans les paramètres, par exemple, paramètres, vous avez ça. Mise à jour, vous avez ça. Protection, vous avez ça. Analyse planifiée. Hop, moi je vais l'enlever parce que j'ai pas envie que ça m'analyse à des heures. Vous, éventuellement, il faut l'enlever, surtout. Il faut surtout enlever l'analyse planifiée parce que le problème, c'est que ça va bouffer votre batterie. Ça va lancer une analyse et ça risquerait de bouffer votre batterie. Voilà. Après, c'est vous qui décidez. Donc là-dessus, je vous conseille de retirer l'analyse planifiée. De toute façon, normalement, vous êtes en sécurité puisque vous avez un antivirus. Après, si vous allez sur des sites trop bizarres, eh bien là, voilà. Mais voilà, je vous conseille quand même d'enlever cette analyse planifiée. Après, ça dépend. Si c'est une fois par jour, ça va. Mais si c'est souvent, si je la remets par exemple, vous voyez, lundi, mardi, bon, vous pouvez bien sûr, voilà, il y a des heures et tout. Si je clique sur des heures, voilà. Bon, alors maintenant, est-ce que ça, voilà. Alors, soit vous l'enlevez ou soit vous laissez. Et puis, auquel cas, vous sélectionnez par exemple un jour sur 3. Par exemple, un exemple, hein, voilà. Et puis, vous sélectionnez l'heure. Mais comme je vous dis, voilà. Bon, quand je vous ai dit que ça va bouffer la batterie, l'analyse, c'est rapide, mais voilà. C'est juste pour gagner un peu de batterie, quoi. Donc moi, personnellement, je l'enlève parce que c'est une démo. Donc après, là, c'est à vous de voir. Donc je reviens en arrière. On est ici. Donc là, ben, je vous laisse lire. Comme ça. Agent SMS. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, agent SMS, il faut
autoriser. Alors ça j'aime bien parce que il paraît que par rapport à la loi qui est sortie, je sais pas quoi, maintenant les applications ne vous demanderont plus d'accéder à ceci et à cela, mais voyez vous-même, hein, il m'a demandé quand même d'accéder. Donc pour moi tout ça c'est du baratin de gouvernement, hein, arrobase caca, comme on dit pour rester poli, qui vous prend encore pour des bourricots. Parce que de toute façon vous êtes pistés de partout. Voilà. Le smartphone, on sait où vous êtes et on sait tout. Voilà. C'est pour ça que je ne me connecte pas non plus avec mon smartphone sur Internet. De toute façon, j'ai pas besoin. Je me connecte simplement quand je mets à jour l'antivirus de mon smartphone. J'ai mis un antivirus, c'est simplement parce qu'il y a un antivol dessus, etc. Mais moi, il est compris dans ma licence d'Airweb. Donc je l'ai mis. Et en plus, quand des fois, ça m'arrive de télécharger des applications, c'est pas très souvent. Et au moins, comme ça, je sais s'il y a quelque chose. Mais vous avez vu, hein, ça demande quand même des ceci, je veux avoir ceci, je veux avoir cela, vos photos, voilà. Et pourquoi pas quand je vais faire caca aussi. Mais ça, par contre, ils vont pas vous le proposer. Donc, vous avez ça. Hop, paramètres, on a vu. Détection des LPI, vous l'avez aussi là, ici. Voilà. Alors, il faut bien lire ce qui est marqué. Pare-feu. Est-ce que j'ai le droit au pare-feu ou pas? Sur la version gratuite. Impossible d'activer le pare-feu. Ah oui, d'accord. Bon, ça, c'est un petit bug. Peut-être que pour vous, vous allez pouvoir. Ah oui, ok. Qu'est-ce qu'il me raconte? Succès de la suppression. Bon, si je veux l'activer. Impossible d'activer. Bon. Bon, bref. Moi, ça fonctionne pas. Voilà. Ensuite, compte Avast. Si je vais sur compte Avast, on a ceci. Voilà. Se connecter avec Google. Se connecter avec un email. Ok. Alors, j'espère que Avast n'oblige pas d'avoir un compte Google, Gmail, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Et apparemment, c'est le cas de E7. E7, ils veulent que vous leur donniez une adresse email de Gmail, voilà, de Google Gmail. Apparemment, il ne prend que Google Gmail. Si vous essayez de lui rentrer une autre adresse email pour activer votre produit, il paraît que ça ne fonctionne pas. Bon, ça, j'ai vu ça dans un commentaire. Je n'ai pas essayé, c'est E7. Voilà. Alors pourquoi? Bah tout simplement parce que Google, il balance de la publicité et vous ne pouvez pas bloquer cette publicité. Vous avez beau cliquer sur l'onglet bloquer l'expéditeur, mais ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que ça les met dans les spams. Or, bloquer, c'est pas les spams. Sinon, il n'y aura pas de distinction entre bloquer et spam. Donc là-dessus, je ne veux pas remercier Google, Gmail. Et je ne veux pas non plus remercier E7. Bref, le but de cette vidéo, c'est Avast. Autorisation des applications. Bon, ça, c'est autorisation des applications, ok. Ah, j'ai encore ma souris qui déconne. Voilà. Alors la souris, des fois, elle déconne un peu sur économie d'énergie. Vous avez ça. Avertissement de la batterie, etc. Activer le mode. Si je fais ça, ça fait quoi? Bon, apparemment, ça m'a laissé activer. Ok, ça m'a pas demandé de mettre vers la version pro. Alors, vous voyez, il vous propose quand même des choses à installer, hein. Alors, méfiez-vous, hein, cliquez pas dessus, hein. Ça appartient. Plus d'applications par Avast, hein. Réveil, machin, hein. Alors, c'est bien, mais alors, il dit oui, j'active l'économiseur de batterie, mais il veut me faire télécharger des applications qui vont bouffer ma batterie. Bon, ça se contredit là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand vous installez les applications, ben, elles sont en route. Donc, je vois pas l'intérêt de dire économie d'énergie de batterie, or tu veux me faire télécharger des choses. Voilà. Donc, moins il y en a, mieux c'est. Et au passage, je vous précise que l'antivirus d'Airweb, il a le VPN qui est maintenant incrusté, compris, pardon, dans leurs produits d'Airweb antivirus. C'est avec cela que moi que je suis protégé sur mon PC. Voilà. Vous pouvez voir en bas à droite, tout en bas à droite, et non pas sur la machine virtuelle, en bas à droite de l'écran de mon PC physique. C'est pour ça que je prends d'Airweb, parce que la licence est compris dedans. Voilà. Et en plus,
Ils n'ont pas 36 000 produits, Dear Web ceci, Dear Web cela, là, là. Bon, un ou deux produits antivirus, ça suffit. Pourquoi faire 36 000 choses qui vont embrouiller les gens? Bref, voilà, vous avez ça, 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 antivol. Qu'est-ce que j'ai dans antivol? Configurer maintenant. Si je fais configurer maintenant, voilà. Bref, c'est antivol, hein, voilà. Il suffit de suivre les étapes. Alors, antivol, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'antivol de votre smartphone. C'est-à-dire que il va falloir mettre un mot de passe, etc. Et celui qui vous le vole, eh bien, ne peut pas prendre vos informations. Voilà. Sauf si c'est un ingénieur dans les smartphones, bah, lui, il va savoir son problème. Vous avez coffre-fort, etc. Voilà. Donc, grosso modo, voilà, vous avez ça. Je vais essayer de revenir au point de départ. Comme ça, vous allez bien voir. Tout effacé. Bon. Bref, c'est pas grave, je verrai ça après. Donc voilà, c'est comme ça. Coffre-fort est vide, voilà. Si vous voulez ajouter des choses, ici, vous cliquez sur le plus. Importer depuis la galerie. Voilà, c'est des choses à protéger. Importer depuis la galerie, etc. Ouais, mais vous voyez, hop. Autoriser l'application Avast à accéder à vos photos. Hein. Bon, ça, ok, ça veut dire accéder, d'accord, mais dans quel sens? Est-ce que c'est accéder dans le sens où ça voit et ça transmet mes informations, ou, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... Voilà, il me demande de saisir le code PIN et tout, voilà. Grosso modo, ça se passe comme ça. Hop, je vais échapper. Alors, j'espère que c'est à jour. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai téléchargé ça sur un autre site. Alors, la souris qui m'énerve encore. Si je clique sur Upgrade, qu'est-ce que ça fait? Aucune connexion. Bah, ça m'étonnerait puisque je suis connecté. Donc, ça m'étonnerait que nettoyer, antivol. Alors, comment je mets à jour? Bon, là, comment je mets à jour? Arrêter des pubs, activer, accélérer. Alors, nettoyer. Alors, il n'y a pas de bouton mettre à jour. Augmenter, nettoyer, antivol. Alors, vous voyez ici, je clique là sur le menu. Ben, je ne vois pas mettre à jour. Bon, il manque le bouton mettre à jour. Et même là, je ne le vois pas. Activer, version pro. Bon. On va quand même cliquer ici pour analyser. Et vous voyez, j'ai pas de bouton mettre à jour. Est-ce que exprès il n'y en a pas parce que ça met à jour? C'est possible. Hein. L'agent web avancé désactivé. Ah oui, ok. Avast mobile. Alors, je ne sais pas pourquoi il est désactivé. Avast, il s'est installé. Pourquoi Avast ne l'a pas... Voilà, ça j'aime bien aussi. Je viens d'installer Avast, vous avez vu devant vous, et il n'a pas activé le machin. Et puis après, il me dit, ah bah il faut l'activer. Bah oui, mais du con. Pourquoi tu l'actives pas? Connard. Hein, connard. Voilà. Alors ça, j'aime bien. C'est ça qui se mord la queue. Tu n'as pas fait? Oui. Mais c'est toi qui n'as pas fait. Bref, voilà, cherchez pas, des fois c'est du Avast, c'est comme ça. Avast, des fois il y a des bugs qui ne devraient même pas être. Donc voilà, grosso modo, je vous ai montré. Et voilà. Si vous avez des questions éventuellement, voilà, mais il n'y a rien de compliqué. Mais il est quand même mieux de opter pour une version payante. Voilà, vous n'allez pas être agacé par la publicité, etc. Et sachez que quand vous utilisez un VPN, que ce soit sur votre ordinateur ou sur un smartphone, attention, il y a une façon de le faire. Ne faites pas de conneries avec la même adresse email. Ah, pardon, ne faites pas de même conneries avec
la même IP masquée, c'est-à-dire un IP autre que le vôtre. Donc ne faites pas de conneries avec ce même IP que ce même IP, donc vous allez vous connecter sur vos comptes perso. Parce que si vous utilisez la même IP exactement, et vous allez sur vos comptes perso, etc., et vous faites des conneries d'un autre côté, eh ben forcément, on va savoir d'où vient la source. Vous voyez ce que je veux dire? Le rapprochement, il est tout de suite vu. Donc ça ne s'appelle plus un VPN, mais ça s'appelle, voilà. Donc ça, c'est une petite information supplémentaire. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, moi, sur mon compte, qui explique ceci. Alors, je l'ai fait parce que ça me fait bien rire quand j'entends tous ces guignols à YouTube. Ah, le VPN, ceci, VPN, mais voilà. Ils oublient la moitié des choses. Le mec, il va se connecter sur son mail perso, avec ses informations perso, réelles, adresse, etc. Et il utilise le même numéro de VPN qu'il va faire ses conneries, le mec. Donc, il n'a rien compris et rien compris. Bref, cherchez pas. Donc, je vous ai fait montrer ceci et cela.